Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto, donc tuto qui va concerner le folio que j'ai fait il y a très peu de temps sur un thème de Halloween. Par contre cette fois je change de thème et je vais passer sur un thème hivernal avec la collection de Stamperia qui s'intitule All's House. Donc vous avez tous ces designs à l'intérieur. Et j'en ai fait une présentation complète, je vous mets le haul quelque part par ici. Donc je vais utiliser cette collection qui est en 20 par 20 et qui n'a qu'une face imprimée. Comme ça, j'ai tout loisir d'utiliser l'ensemble de mes papiers sans avoir à me poser de questions. Pour la structure, vous allez devoir couper dans du carton gris de 2 mm d'épaisseur, deux morceaux pour les côtés qui fassent 21 cm de haut par 16 de large et pour la tranche 21 cm de haut par 3 cm de large. J'utiliserai ce papier Florence qui s'appelle Graphite, celui-ci est lisse et je l'utiliserai pour l'ensemble de ma confection. Pour la fermeture, j'utiliserai ce ruban que j'ai acheté chez Action, donc un bleu ciel, bleu glacier, même un bleu très clair, qui est assez large puisqu'il doit faire un peu plus de 2,5 cm. Je vais commencer par habiller ma structure à l'aide de deux feuilles 30-30 de couleur graphite. Pour l'habillage, il va falloir que je fasse chevaucher mes feuilles, mais il va falloir faire attention à ne pas faire chevaucher les feuilles dans le pli entre les cartonnettes, puisque vous savez qu'il doit y avoir 2 mm d'espace entre chaque carton. Donc là, par exemple, le chevauchement se ferait ici sur la partie gauche de la structure, ou bien aller plus loin, décaler la tranche et faire le pli plutôt sur l'arrière de l'album, ce que je vais faire d'ailleurs, je préfère, je vais décaler un petit peu plus et poser donc ma structure de cette manière. Comme je l'ai déjà expliqué dans un tuto très détaillé auquel je vous renvoie ici sur toutes les façons de faire une couverture d'album, je vais laisser 2,5 à 3 cm tout autour de ma structure et je vais m'aider pour cela de mon kit de reliure. C'est que j'ai acheté chez Craftelier et j'utilise aussi cet outil Cricut. Donc tout est détaillé également dans ce tuto là qui résume en fait tout ce dont vous avez besoin pour scraper. Une fois que tout est assemblé, je retourne ma page et je viens coller le reste.
Je prends maintenant un morceau de cardstock qui va mesurer 20 cm de haut par 18 cm de large, soit 1 cm de moins que la structure, et je vais faire des plis dedans pour réaliser ma reliure accordéon. Je vais faire un premier pli à 5 cm, ce qui me permettra de me rattacher sur mon album. Puis à 6,5 cm, un espace entre pages. Puis j'entame la montée dans le premier versant à 7,5 cm pour avoir une mobilité de 1 cm. La pâte de collage à 9 cm et je redescends de l'autre côté. Donc pâte de collage 10,5, puis 1 cm de mobilité 11,5, un espace entre pages de 1,5, donc 13 cm, et il me reste 5 cm à nouveau. Je vais maintenant marquer tous les plis dans les deux sens. Je fais attention de bien être parallèle. J'insiste bien puisque le papier est en 216 grammes, ce qui est assez épais. Et donc je le fais dans les deux sens. Une fois que j'ai tout plié, vous avez remarqué que je n'ai qu'une seule page qui pourrait être accueillie ici. Et donc, je vais tout simplement plier mon papier en deux. J'ai ici les deux espaces qui seront rattachés sur ma structure. 1,5 cm qui vont me permettre d'espacer la page bien au centre. Et votre page, elle sera là, collée sur cette pâte de collage avec 1 cm de mobilité. Donc là, il n'y a pas à réfléchir, on va tout simplement ouvrir, prendre du double face fort et en coller tout le centre. Les espaces de 5 et 1,5. Donc je commence avec 1 cm, 1,5. Ensuite, je vais quand même en coller le long du pli ici et sur le bord et faire la même chose à l'opposé. J'appuie bien. Je vais maintenant retirer ces deux pellicules et en coller ces deux parties-là. Toujours avec de la colle à cartonnage pour que ce soit bien solide. Et avec ma palette, j'étale bien ma colle sur toute cette zone. Et je n'ai plus qu'à plier ma page en fait en deux. Puisque j'ai strictement la même chose de chaque côté. Donc là, c'est vraiment très facile. Et j'insiste sur son collage en faisant ressortir la colle si nécessaire, comme c'est le cas ici. J'ouvre l'intérieur et je me retrouve avec les deux espaces restants de 1,5 cm. Je vais appuyer à nouveau ici et ajouter du double face sur le centre. On aurait très bien pu le faire tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer comment ça allait se passer, c'était plus visible. Quand je retourne, eh bien, j'ai ma page au centre, qui sera sur cette partie-là, la pâte de collage ici, et je peux la plier dans les deux sens. Je vais aussi lui mettre du double face, uniquement sur la partie donc 1,5 cm. Et j'appuie. Je vais maintenant venir couper en biseau l'espace 1,5 uniquement. Et même chose de l'autre côté. Ma reliure est terminée. Et je vais pouvoir la rattacher sur mon album.
la structure. Je prends donc ma reliure et je vais devoir la placer au centre. Donc là, vous avez 1,5, 1,5, ça correspond bien aux 3 cm de tranche. Donc il va bien falloir se caler dessus. Et vous avez l'attachement de l'album de chaque partie sur 5 cm. La reliure fait 1 cm de moins que l'album. Il va falloir que je prenne des repères à 0,5 cm. Je prends ma règle D, un crayon et je vais faire des marques alors à 0,5 cm du bord haut et 0,5 cm du bord bas, qui va me permettre de me centrer pour pouvoir positionner ma reliure et la coller à l'intérieur. Je vois les plis aussi de la tranche là qui vont m'aider, et donc je vais coller sur mes repères à 0,5 cm. Quand j'en suis ici, je prends à nouveau ma règle et je vais retravailler les plis tout doucement. Je replie dans l'autre sens. Dans une seule feuille de cardstock 30-30 de couleur graphite, je vais faire ma page enveloppe. Pour cela, je vais couper 2 morceaux de 21,5 cm de haut dans lesquels je vais faire un pli à 1,5 pour créer une pâte de collage que je vais biseauter sur 14,5 cm de large. Je le fais donc 2 fois et je vais les placer en sens inverse pour pouvoir les assembler. Je place pâte de collage repliée vers l'intérieur et je n'en colle qu'une seule. Ma page est prête, mais pas fermée. Je vais l'ouvrir dans ce sens et en coller tout le long ici. De cette manière, ma page sera prête pour être collée sur la reliure qui se présentera toujours sur sa gauche. Comme ceci. Je vais maintenant procéder à la découpe de toutes mes interactions, toujours dans du papier graphite. Je commence par un rabat qui sera à ouvrir par le haut, qui va mesurer 22 cm de large avec un pli à 1,5 puis 2 cm pour obtenir 0,5 cm d'espace sous rabat par 16 cm de large. Je vais encoller la pâte de collage et marquer les plis. Mon rabat s'ouvrira donc vers le haut. Je fais une pochette qui va mesurer 13,5 cm de haut avec une largeur de 15 cm dans lesquels je vais faire un pli à 1,5 cm sur 3 côtés. Je pose le double face. En biais là où mes plis vont se croiser comme ceci et en haut uniquement sur les pâtes de collage. La pochette est prête.
Je coupe ensuite deux volets de 15,5 cm de haut par 13,5 cm de large avec un pli à 1,5 cm. Je le fais deux fois et j'en colle les deux pattes de collage puis je plie. Dans une autre feuille, je vais faire une page accordéon qui va mesurer 29 cm de large avec un premier pli à 1,5 pour faire une patte de collage, puis à 16 cm sur 20 cm de haut. Je marque les plis dans les deux sens. Cette page pourra être appliquée de cette manière, donc coller ici, ouvrir ici, puis de l'autre, ou bien encore être collé comme ceci, tourner et ouvrir encore. C'est quelque chose que l'on peut faire aussi dans la hauteur, avec une autre dimension, mais c'est une interaction qui peut se positionner de manière différente. Dans un autre morceau de cardstock, je vais couper un rabat de 20 cm de haut par 16,5 cm de large dans lesquels je vais faire un pli à 1,5 cm pour la pâte de collage et 2 cm pour avoir 0,5 cm d'épaisseur sous rabat à nouveau. J'ai encollé, j'ai coupé en biseau, je n'ai plus qu'à plier dans les deux sens. Mon rabat est prêt. Dans les chutes, je vais maintenant couper deux volets, un pour le haut, un pour le bas, qui vont mesurer 13,5 cm de haut avec un pli à 1,5 sur 14,5 cm de large. J'en fais deux. J'aurai un volet pour le bas et un volet pour le haut. Je coupe à nouveau deux volets, cette fois de 15,5 cm de haut par 12,5 cm dans lesquels je vais faire une pâte de collage de 1,5 cm que j'encolle, que je biseaute et que je plie dans les deux sens. Ces deux volets se feront face et pourront être ouverts vers la droite ou vers la gauche. Enfin, dans plusieurs feuilles, voire des chutes, c'est à vous de calculer, je vais confectionner une cascade qui aura 6 volets strictement identiques, qui vont mesurer 13,5 cm de haut avec un pli à 1,5 pour la pâte de collage, que je vais encoller et plier sans épointer surtout, je les laisse droits, sur 15,5 cm de large. Donc j'en fais 6, j'encolle les pattes de collage, je les plie, je ne les épointe pas. Toutes les autres. Vient maintenant le moment de choisir les décors parmi toute la collection que nous avons. Et j'ai déjà choisi les miens. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des feuilles qui sont imprimées sur le recto uniquement, ce qui permet comme ça d'avoir accès à tous les designs sans avoir à les trier. Je reprends ma structure et j'ai décidé d'utiliser ce design là pour faire la face avant. Et il faudra que je mate légèrement le tour puisque mon album fait 21 cm, ma feuille 20,3, donc il faudra que j'agrandisse un tout petit peu pour que ce soit juste impeccable. Donc cette feuille
ira donc sur le dessus. Ça, ce sont toutes les découpes qu'il me restera à faire pour agrémenter mon album. J'ai utilisé, comme vous allez voir, toutes mes pages. Celle-ci ira ici et je vais utiliser ce fond là. Donc en fait vous voyez que on retrouve certains aspects ici. I'm Dreaming, on le retrouve également, donc les flocons, les branches qui sont là. Et donc j'habillerai l'arrière avec cette partie là et la tranche avec. Alors soit je fais l'inverse, je fais comme ça, je coupe ici et je me sers de ça pour faire la tranche, et comme ça quand on tournera on aura un aperçu. Voilà, donc ça va s'articuler de cette manière pour l'extérieur de ma structure. Et avant tout il faudra que je colle mon ruban. Donc je fais un repère à 10,5 puisque la hauteur totale est de 21 cm et j'élargis à 2 cm de plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais couper une longueur de ruban. Puis je plie en deux. Je vais le maintenir avec du double face et je me cale entre mes repères. De l'autre côté, même chose. À l'intérieur, sur la structure, je vais coller directement des interactions et j'ai choisi de faire un décor continu pour le fond avec l'ouverture de mon rabat et la pochette qui sera juste en dessous. Mon rabat mesure donc 22 par 16. Va venir se coller ici au ras de la hauteur de la reliure et au ras de la structure. Et en bas, je vais coller la pochette. Je veux qu'ici, il y ait le décor continu. Et sur le dessus, je collerai les deux volets en quinconce, comme ceci. J'ai coupé mon décor à 16 cm de large, légèrement avant le pli en fait, de l'album. Quand on va le soulever, il va y avoir le décor continu. Ce décor, que j'ai déjà coupé, il ira ici, puis la pochette sera collée à ras également de la structure en bas et sur le côté. Et j'ai recoupé donc le décor continu pour qu'il fasse 11,6 par 15,6 cm. Et comme ça, on a un décor qui est cohérent. Ce décor, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais d'abord coller le fond puisque je vais aimanter ma fermeture. J'appuie une fois que je suis bien à ras partout, bien contre, je relève. Ensuite, je vais venir coller mon papier le long également. Je vais juste venir retirer un petit millimètre sur la gauche. Je vais le retailler à 15,6 lui aussi. Et je vais utiliser ces deux encres là. Donc celle-ci pour aller avec ce fond. D'autres décors. Décor de côté. Je vais coller ma pochette, donc bien à ras, d'abord sur le fond. Et je viens appuyer. Coller ça. En laissant un liseré de 2 mm tout autour. Et dans la continuité, il faudra que le décor ici corresponde bien correctement. Donc il faudra bien suivre tous les traits, évidemment. Avant de le coller, il faut que je place mes aimants. Je vais venir le mettre près au centre. Évidemment, il faut bien conserver le 0,5 cm d'épaisseur. On vérifie qu'on est bien droit et on appuie.
Donc là, je suis légèrement plus court que la structure. Je vais maintenant coller le décor de la pochette. Je tourne autour de l'aimant. Maintenant, je vais prendre des repères pour pouvoir coller donc, le décor du haut bien aligné. Je m'aligne le long de mon repère. Je n'appuie pas trop. Je vérifie que tout est bien aligné. Et là, je peux appuyer. Ici, donc je vais me servir de ma chute. Je vais me faire des repères tout simplement en m'alignant. Je sais que je vais faire ici, ici. Je n'ai plus qu'à placer ce morceau-là comme ceci et abattre la pochette par-dessus. Donc c'est vraiment histoire de savoir que tout est caché bien propre. Sous mon rabat, je décide d'utiliser donc ce design-ci qu'il va falloir que je recoupe à 19,6 par 15,6. J'ouvre mon rabat et je vais venir coller mon décor comme ceci. Je reprends donc mon album. À l'ouverture, il me faut habiller cette partie. Je soulève grâce au petit morceau de ruban que j'ai placé. On retrouve ce design complet ici et là donc la pochette avec son décor continu sur le fond. Vous voyez que j'ai avancé un petit peu. J'ai utilisé tout simplement la chute du papier que je vais placer ici pour décorer. J'ai déjà montré comment je m'organisais, choisir mes décors, etc. Donc là, ils sont tout prêts et déjà coupés, pour celui-ci en tout cas. Sur cette page, voilà, j'ai décidé d'utiliser ce décor. Et la chute qui était là, ça m'a permis de décorer les espaces entre pages, plus les mobilités ici. Et du coup, ça me fait un décor qui est continu, un décor qui est logique avec la suite, tout simplement. Donc là, il a bien fallu calculer, par contre, pour couper aux mêmes dimensions, etc. Et pour coller maintenant ce décor-ci, il va falloir que je me positionne bien comme il faut pour que ce soit raccord. Donc là, je vais avoir ceci. Ensuite, je vais prendre les deux volets de 15,5 par 13,5 et je vais prendre des repères pour les placer en décalage. Voilà, à peu près comme ça. Que ça arrive au ras de la cheminée, c'est bien, donc il faut que je calcule cet espace-là pour le reporter ici. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à coller. Enfin, j'ai ce décor qui me restait, qui était ici, que je vais tout simplement utiliser. Donc je l'ai centré pour avoir au maximum les skis et le tambour. Alors ça a été rogné un tout petit peu là. Et lui, je le placerai comme ça. Que mon rabat arrive au ras en laissant juste la pierre. Il faut que je mesure cet espace. Et j'ai 1,1. Quand je retourne, il faut que je pense bien, cette partie-là sera en bas. Je mesure 1,1 ici. Et donc 1,1, ce sera ici, de côté. Je suis allée chercher dans mes chutes des morceaux pour pouvoir faire une fermeture avec une glissière. Dans celle-ci, je pense qu'elle sera suffisante. Il me faut 2 morceaux de 3 cm sur 14,5. Je vais conserver toujours la même chute et je vais retailler un morceau légèrement plus large dont je vais le
prendre ensuite cette perforatrice là et je vais garder ce motif. Et je vais juste avoir à couper cette petite pointe disgracieuse. Je vais en coller cette partie-là. Il suffit simplement de la refermer sur elle-même, de bien marquer tous les plis. Donc là, j'en colle ici. Tout simplement cette fermeture. Je marque les plis dans les deux sens. Donc cette fermeture, il suffit ensuite de faire coulisser à l'intérieur et on ferme. Je n'ai pas envie de prendre de papier pour faire de l'épaisseur supplémentaire. Donc pour décorer, c'est parti. Je vais utiliser un pochoir. J'ai ces deux pochoirs qui correspondent à la collection et je pensais utiliser plutôt les flocons. Que je centre cette fermeture par contre sur le milieu de ma page comme ceci. Donc là je vais retirer ça pour le moment et je vais mesurer le centre, donc c'est à peu près 9 cm, c'est 9,0 quelque chose. Ensuite je vais tenir tout ça pour pas que ça me gêne. Voilà, je ferme la ceinture et je vais tout en coller. Je vais venir rouler en laissant un petit liseré tout autour. Alors par contre je vais écraser mon centimètre. Il faut que je me calme. Que le haut du livre il arrive bien en face, donc j'ouvre ma fermeture et je voulais utiliser ce décor ici. La partie est faite, je pense que je mettrai un embellissement ici après et il n'y a juste qu'à faire coulisser. Je en mettrai probablement un ici aussi, et donc on a des espaces photos. Et ici je ferai des cartes et des carnets. Je passe maintenant à la confection de l'unique page de cet album. Alors je vais m'occuper de l'unique page de cet album, donc une page enveloppe, et on va travailler déjà sur son recto. Il va y avoir cette page enveloppe qui est déjà prête. Je vais juste faire un embellissement au niveau des angles et réutiliser cette perforatrice Vasson Créative. Choisis ces décors. Ça, ce sera réservé plutôt aux espaces photos. Ça, ce sera pour le décor continu. Et celui-ci pour décorer la face avant. Et alors, chose que je n'avais pas vue, qui est super adorable en fait, hein. Ils ont mis des champignons ici, tête en bas pour décorer. Il y en a un autre ici. Ça fait une petite ombrelle. Si on met dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, c'est super chouette.
Donc il va falloir que je mesure évidemment. Soit je mets mon embellissement ici, page continue ici, soit je fais mon embellissement de page ici, ouverture ici et décor continu de l'autre. Ce que j'avais fait dans Hocus Pocus. Si je prends cette partie-là, ça me laisse plus d'espace. Donc je pense que je vais le conserver de cette manière. Donc je vais conserver donc, les lapins jusqu'au cerf. Ça va me faire un design de cette taille. Il me faut un décor qui fasse 19,6 de haut par 14,1 cm. Donc pour le centrer, j'ai pris le parti de conserver en entier cette partie-là. Donc j'ai retiré une toute petite bande vraiment très fine en haut et ensuite j'ai mesuré les 19,6 pour enlever cette partie-là. Donc on enlève un petit peu de neige, pas grand-chose. Je vais l'ancrer avec le bleu. Donc je vais pouvoir coller mon décor en le centrant. Donc une fois que j'ai collé, donc ce sera collé comme ça sur ma page, je vais ouvrir ma page ici. Je vais mettre un premier décor avec cette partie-là pour coller une photo. Et à l'intérieur, je vais placer le décor continu comme ça. Et ici, faire une autre pochette en ne collant que sur les 3 côtés ici. Donc déjà, il va falloir que je découpe un morceau de 12,7 sur 19,6 et ici le reste toujours sur 19,6. Donc je vais avoir mon plus grand morceau et il va falloir que je refasse mes découpes. Cette partie-là, je vais l'encoller sur 3 côtés seulement. Donc là j'ai tout collé et on voit qu'ici j'ai une enveloppe. Donc voilà pour cette partie et je vais habiller celle-ci pour mettre un espace photo et je vais inciser le long de l'enveloppe ici pour pouvoir passer un tag. Donc j'ai fait mon encoche, je vais la passer quand même à l'encre pour que ce soit plus joli. Et je vais mettre de la colle seulement à partir de là. Pour l'instant, on en est ici. Le décor, le recto de la page. On ouvre, on a ce décor-ci. On a en plus de quoi pouvoir positionner un tag derrière, une carte, puisqu'on a ouvert cette partie-là. Quand j'ouvre, j'ai mon décor continu. J'ai créé ici une pochette et je vais pouvoir réutiliser cette partie-là. Je peux la réutiliser. Et comme ça, ça fait un rappel de motif. Ah mince, j'ai pas pensé à ça. Oh flûte. J'ai coupé le bas, mais j'ai pas pensé que quand j'allais fermer, ça allait me faire un décalage. Oh mince. Attention. Je voulais conserver tout le haut, mais c'est ça qu'il fallait aligner. Bon, je mettrai peut-être un embellissement là pour sortir. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma page, coller mon interaction dessus. Et je veux que mon interaction s'ouvre sur la droite. Donc, je n'ai juste qu'à m'aligner.
avec le verso de la page. Et je vais utiliser tout ça puisque j'ai déjà choisi mes décors. Je vais commencer avec le rabat qui mesure 20 cm de haut par 16,5 avec un pli à 1,5 puis 2 cm pour avoir une petite épaisseur. J'ai choisi ce décor et je voudrais centrer au niveau des chouettes sur le dessus. Je vais m'aider de mes deux règles en fait pour centrer au niveau de mes deux bestioles et voir combien de centimètres j'ai entre elles. Oh bah, j'ai large. Je peux peut-être aller jusqu'au centre de ma fenêtre pour voir le 14, voilà, 14,1 ici. Je sais que je peux couper au centre de la fenêtre. Cette partie de décor là, je vais faire une toute petite bande. Terminer mon décor et avoir quelque chose de cohérent. Ça déjà je peux le coller et avant de le coller je passe à l'encre. Donc voilà ce que ça donne une fois ancré. Là j'ai collé le plus petit des morceaux pour avoir un décor qui soit toujours cohérent et perdre le moins possible de papier. Ensuite on va coller le rabat sur la page pour ouvrir de ce côté. Ici j'ai choisi ce décor à nouveau. Donc il faudra que je mette également une petite bande, faire un décor continu. Puis sur le dessus, on va avoir un volet haut et un volet bas. Un qui s'ouvrira comme ça et un qui s'ouvrira comme ça par le bas. Et pour décorer ces parties-là, je vais utiliser l'écureuil en bas et la pomme de pin en haut. Je commence par découper le décor à 19,6. Ce décor là, je vais commencer par coller mes rabats qui font pile la même largeur que la page. Donc quand on ouvrira, on sera comme ça, tac tac. Je vais placer deux petits aimants ici pour la fermeture. Prendre le centre. J'indique qu'il y a à soulever. Je vais laisser pour l'instant l'intérieur et m'occuper du décor de cette partie-là. Donc j'ai choisi de récupérer l'écureuil pour le bas et les pommes de pin pour le haut. Ici, chaque partie mesure 12 cm. En dessous, mon écureuil. Et je vais devoir trouver une bande ici pour compléter. Il aurait fallu que je repositionne un tout petit peu plus haut en fait. Repositionner, de rabattre et il appuie de chaque côté pour qu'ils se repositionnent au bon endroit et comme ça me sera plus facile de les cacher avec une bande plus fine au dessus. Donc je commence par coller ces deux parties là et avant je les passe à l'encre. Cette partie de page est terminée, donc je rappelle son décor. Ici j'ai rajouté un ruban pour ouvrir. J'ai fait avec un morceau de cardstock de couleur ivoire un morceau de pochoir de la collection. Ici j'ai pris une chute du premier décor qu'on avait sur la section de gauche, puis mon écureuil. Ici pour le moment je laisse tel que, peut-être que je viendrai rajouter seulement des découpes. Le rabat sera collé sur la gauche de la page. Et on va s'occuper de ce qui va se passer ici. Ici, je vais avoir donc des volets de 15,5 par 12,5 que je vais mettre face à face sur ce fond de décor. Donc je pense conserver plutôt la partie forêt. Je vais l'ancrer en bleu et prendre des mesures pour que mes deux volets soient centrés et face à face. Ah non, comme ça, tiens, ça cache la lune.
et ça cache le Père Noël. Le volet de droite sera collé tout en haut et celui de gauche aligné tout en bas. Je n'ai plus qu'à en coller, puis coller. Je prends la page enveloppe, je l'ouvre en grand bien à plat. Je colle le rabat donc, sur la gauche. Je m'aligne bien. Je vérifie que tout est collé comme il faut. La lune est en partie cachée, le Père Noël est caché. Alors c'est une collection d'hiver plus que de Noël je trouve. Et je suis pas sûre qu'il ait tout à fait sa place dans ce type de décor, mais bon. Ça n'empêchera pas de pouvoir positionner ici justement une photo pour le cacher et garder vraiment le décor d'hiver. Là ça nous fera 2 emplacements photos sur lesquels je ne mettrai rien. Et il va falloir décorer les deux ou l'un ou l'autre en fonction de ce qui nous restera. Il y a par exemple le décor donc, qui était continu avec la maison. Je peux très bien venir positionner cette partie-là pour conserver l'écureuil et la chouette tout en haut. Ça peut être centré, donc c'est à voir. Du coup, je vais le laisser ici. Je reprends ma structure et cette fois, je vais travailler sur la partie droite avec la cascade qu'on a préparée. Donc, pour rappel, il y a 6 morceaux dont les pattes de collage n'ont pas été pointées, qui mesurent 13,5 par 15,5. J'ai choisi ce décor et ce décor, celui-ci ira au fond. J'ai utilisé le haut pour décorer le premier volet. Donc je conserve la partie haute pour 11,6 cm par 15,1. De cette manière, je vais pouvoir décorer donc mon premier volet. Pour placer ma cascade, il va falloir que je prenne des mesures. Donc déjà, on va se caler le long de la reliure et on va coller tous les 1,5 cm. Je vais coller d'abord ma cascade et ensuite je vais couper des lamelles dans ce décor là pour pouvoir habiller mes pattes de collage. Donc ça, pour le moment, je le mets de côté. Il va falloir coller la cascade, donc le premier volet en haut et pas tout à fait à ras. Bon, on le centre un petit peu de chaque côté, 3 mm peut-être à peu près de chaque côté. Une fois que le premier volet est placé, le deuxième va venir s'appuyer le long de la patte de collage. Et la patte de collage sera située ici. Puis on va s'aligner le long de cette patte de collage là et on collera ici. Pour le 4, pour le 5 et la 6e sera encollée ici. Je vais quand même prendre des mesures de 15,5. On fait un trait ici, un trait ici. Pouvoir nous repérer et à effacer après pour pouvoir s'aligner tout simplement. Une fois que tous ces repères sont pris, il suffit de coller tout simplement patte de collage par patte de collage et c'est la plus simple des cascades à poser. C'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas y pointer et je vais venir me coller simplement le long de cette partie donc de la reliure et le long des traits que j'ai pris. Je suis bien mes traits, donc là je peux appuyer. Une fois que votre première patte de collage est collée, c'est très simple. Il suffit ensuite de venir s'appuyer contre et de coller. Il n'y a pas plus facile à réaliser. Je prends les suivantes et j'opère strictement de la même manière. Ma cascade donc est installée. Bon, pour le moment elle lève un peu, il va falloir que je repasse
sur tous les plis. Et pour la maintenir fermée, je vais mettre une bande, une fermeture aimantée. Pour cela, je vais prendre une chute que je vais couper à mesure de chute que j'ai déjà en fait. C'est des coupes précédentes, donc celle-ci me paraîtrait plutôt bien au niveau des couleurs. Alors je vais la coller. Je vais me placer au ras de ma reliure. Et donc, avec le 0,5 là, ça va me permettre de gagner en épaisseur. Donc, il va falloir conserver ces 0,5 pour positionner maintenant un aimant ici un peu plus fort. Je n'ai plus qu'à ancrer ce décor là, donc je vais le faire avec celui-ci, puis venir découper dans le décor qui était en dessous des lamelles pour couvrir le bas de chaque partie et faire un décor continu. Quand j'appuie, je regarde, j'ai 1,5 cm. Je vais donc prendre 1,3. Vérifie à chaque fois, un peu moins, 1,2. Donc je me cale ici et je vais recouper à 4,1. Et maintenant, ça va être coupé en petits morceaux pour pouvoir être collé par la suite sur ces parties-là avec 1,3, 1,2, 1,3, 1,3 et 1,3 cm. Alors voilà où j'en suis pour le moment, donc le ruban d'ouverture et cette cascade qui est terminée. Et vous voyez que le décor que j'ai pris ici, c'est tout simplement celui qui était en continuité ici. Quand on regarde donc cette page, on a un décor continu. Il va falloir que je décore encore cette partie-là. Et ensuite, quand on soulève, donc on a des espaces photos, mais on aperçoit aussi le décor qui est continu. Donc là, il me reste celui-ci à coller. Alors, ma couverture est terminée. On a donc ce ruban qui se rapporte complètement aux couleurs. Ça se fond même dedans. Et ce fond bois là qu'on retrouve dans le plumage que j'ai pu reporter, même si je n'avais pas assez, hein, il y a plusieurs morceaux qui sont en dessous et ça passe très bien. Donc ce décor là et ce décor là sont continus. Il me reste maintenant à coller ma page qui est ici. Je vais l'ouvrir en grand, la positionner le long du pli de la pâte de collage ici, retirer les scotch de protection, rabattre et coller comme ceci. À moi de faire encore quelques finitions.
et je vous laisse découvrir l'album terminé tout de suite après avec la présentation finale. Donc c'est un album qui a été conçu, je rappelle, avec la collection All's House. Donc cette collection, et il ne me reste que ces quelques coupes et c'est tout. Donc j'ai tout utilisé, hormis les découpes qui étaient à réaliser sur les dernières pages. Donc il me reste quelques cartes, mais aussi quelques petits tags, des cercles, des sentiments, et j'ai utilisé quasiment tous les petits die cuts. Pendant mes confections, j'utilise les boîtes actions que j'avais présentées pour répartir les différentes coupes et ensuite je les range dans une enveloppe comme tout le restant de mes die cuts. Alors voici le joli nœud qui est bordé par un léger fil de fer, ce qui permet au nœud de se tenir très très bien en fait. Donc moi ça m'arrange parce que je suis un peu nulle en nœud. Voilà. Ensuite sur le devant, donc j'ai maté avec un fond bois de chez Action. On va ressortir et puis ça s'accordait vraiment bien avec les plumes. Ici j'ai fait 2 découpes rondes que j'ai réalisées avec ma Big Shot, un dice que je possédais déjà, que j'ai rehaussé avec la même forme dans du cardstock épais sur plusieurs couches. Je n'ai rien fait de plus. Sur la tranche, donc j'avais utilisé le même matage, cette partie là qui correspond au décor de derrière, et j'ai simplement ajouté cette étiquette, c'est tout. Sur le fond, je n'ai fait que ce petit montage avec les découpes que j'ai réalisées moi-même, donc dans le papier de collection. À l'ouverture, donc on découvre un premier grand décor sur le recto de la page. Et ici, donc j'ai rajouté ces embellissements, donc 2 découpes rondes que j'ai réalisées aussi à la Big Shot avec un de mes dies, et j'ai ajouté donc un animal sur le dessus, un hibou, que j'ai fait aussi sur l'arrière. Comme ça nous fait un ensemble et il n'y a que cette petite partie là du bout de l'aile qui dépasse et qui reste blanc. Ici, j'ai rajouté une carte avec ce décor que j'avais fait avec vous dans une chute, puis une photo, 2 photos et 3 photos en 10 par 15, et voyez que j'ai rajouté avec le même pochoir ou flocon mais de couleurs différentes quelques éléments de décoration qui permettent de mettre des photos de toute façon. Au fond, libre à la personne de laisser le décor tel que ou de coller une photo comme elle le souhaite. Pour refermer, hop, on met la ceinture. Je soulève ensuite. On a d'abord ce grand décor avec la partie ski que l'on retrouve ici. Du coup, donc là je n'ai rien fait. En dessous, donc la pochette dans laquelle j'ai glissé un grand tag et un carnet. Ce grand tag, alors j'ai réalisé tout simplement un petit montage avec une chute de décor, un dies rond, un sentiment et un petit tag avec ce lapin. Donc là on peut mettre une photo en 13 par 18, on voit le décor continu, et j'ai refait un carnet, toujours pour des photos en 13 par 18, sur lequel j'ai positionné 3 cartes, et ici au centre on peut éventuellement écrire un mot. Snow Kiss and Frozen Silence. Donc on peut mettre soit une photo en 13 par 18, soit 2 photos 9 par 13, donc 2 autres ici et 2 autres encore là, ce qui nous fait un livret pour 6 photos 9 par 13, ou bien 3 photos 9 par 18 ou un mix des deux. Ici j'ai collé une carte partiellement, j'ai fait juste le tour. Ici j'ai collé cette carte partiellement pour pouvoir glisser une autre carte avec la petite lettre au Santa Claus, justement derrière le sapin. Derrière on pourra venir écrire. On a terminé pour cette première partie et on passe au recto de la page. Donc je n'ai strictement rien fait puisque c'était bien suffisant comme ça. À l'ouverture, donc on arrive sur cette première partie avec l'enveloppe partiellement découpée pour pouvoir y glisser un tag que j'ai donc fait dans du papier cardstock Florence texturé couleur glacier pour une photo en 9 par 13. J'ai collé une petite carte et j'ai rajouté cette découpe que j'ai pratiquée dans les papiers. Je n'ai rien mis d'autre ici.
Ici, j'ai fait un petit montage avec 2 petits embellissements de la collection pour tout simplement glisser en dessous le tag pour des photos en 10 par 15 avec rien de plus. Et ce papier qui fait bois très clair correspond tout à fait au ton de la page d'à côté. Donc lui, je l'ai pris dans un fond action aussi. C'est une page enveloppe, donc à l'intérieur, j'ai mis un tag avec cette chute de décor. Et je n'ai rien fait de plus, donc on peut faire du journaling, on peut écrire. Je pourrais éventuellement réutiliser une découpe parmi les plus larges, par exemple celle-ci. Je pourrais très bien venir mettre ici en rappel de celui-là. Et on fait ce que l'on veut avec. Photo ou espace d'écriture. Sur le verso de cette page, donc là non plus je n'ai rien fait parce que c'était assez chargé. Quand j'ouvre, ici, on a donc 2 petits volets. J'ai rajouté ces découpes que j'ai pratiquées tout simplement à l'arrière de la présentation de la collection. Et comme il y avait ces 2 découpes qui se faisaient face, je les ai utilisées et elles prenaient leur place tout simplement ici. Un petit joint en bois, une chute que j'ai faite dans le décor du fond ici, pour des photos du coup en 10 par 15, et le Père Noël en dessous. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va ici. Juste à côté, donc on a 2 volets. J'ai rajouté ici ce hibou, l'écureuil on l'avait fait ensemble. J'ouvre, j'ai un premier espace photo ou encore un espace d'écriture sur lequel j'ai tout simplement fait une partie de pochoir de la collection. J'ai rajouté ici une chute pour pouvoir masquer mes aimants. Quand on ouvre, on a ce grand tag toujours en papier glacier que j'ai tout simplement perforé pour pouvoir y glisser directement les photos. Des photos en 10 par 15 avec un stop réalisé avec une carte collée partiellement. Tout en bas, on a un autre espace photo et on peut passer derrière la tête de la petite chouette avec 2 petites découpes et ici une chute aussi que j'ai réutilisée. Enfin, on passe à la cascade. Donc là, j'ai réutilisé des décors. Cette partie-là était ici. Entouré de lapins dans la collection. Je trouvais qu'il était très bien ici. J'ai ajouté également cette chouette effraie que j'ai détourée. À l'ouverture, on a à nouveau une chute ici pour terminer le décor. Puis, tout simplement, la cascade sur laquelle je n'ai rien fait d'autre. Et enfin, on arrive sur ce dernier espace avec la chouette qui est partiellement collée pour pouvoir insérer une photo juste derrière. Et cet écureuil que j'ai ajouté près de cette branche dans la neige. Voilà, ce mini est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a redonné de nombreuses idées. J'y ai pris beaucoup de plaisir parce que j'adore ce type de thème déjà. C'est un album qui peut contenir une bonne trentaine de photos malgré tout. C'est un mini, n'oublions pas, mais qui reste quand même de capacité intéressante. Je vous laisse tout de suite avec des photos de plus près et je vous dis à très bientôt. Au revoir.